Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau véhicule à vous présenter. Mais avant ça, s'il vous plaît, ça se passe en bas, on like, on partage, on s'abonne. Je vous le dis, ça ne vous coûte rien. Pour moi, ça peut faire toute la différence. Alors, s'il vous plaît, on continue. Vous êtes de plus en plus nombreux et on vous en remercie. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on continue à pouvoir vous présenter de tout nouveaux véhicules. Il était très attendu chez Mitsubishi, le nouveau Outlander. On va vous le présenter en détail, intérieur, extérieur. Il y aura bien évidemment une deuxième vidéo avec le débriefing d'essai. Mais avant ça, on va parler chiffres, les amis. Puisque cet Outlander, il vous est proposé, la gamme en tout cas est proposée à partir de 51 590 €. Voilà le prix de départ de ce véhicule. Alors, je vous le dis tout de suite, la version la plus haut de gamme, on est à un peu plus de 66 000 € pour une version très exclusive, suréquipée, qu'on va vous présenter puisque c'est celle-ci que nous avons à l'essai. Au niveau des dimensions de cet Outlander, c'est 1,86 m de large hors rétroviseur, 1,74 m de hauteur et 4,71 m de longueur. Voilà pour ce qui est des dimensions. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a eu une augmentation par rapport à la précédente version qui datait quand même de 2019, il faut le souligner, et il a pris un peu d'embonpoint puisque c'est pas moins de 2 cm de plus au niveau de la longueur, 3 cm de plus au niveau de la hauteur, mais c'est surtout la largeur puisque, tout simplement, il a pris 5 cm supplémentaires de large. En ce qui concerne le poids, on est sur une version hybride rechargeable. On le sait, les véhicules hybrides rechargeables ont tendance à être un peu plus lourds qu'un véhicule thermique classique. On est sur la balance de ce Mitsubishi Outlander à près de 2 tonnes 150, 2 tonnes 160 en fonction des informations que vous allez pouvoir trouver. On vous l'a dit, on est sur une version hybride rechargeable. Mitsubishi nous annonce entre 70 et 80 km d'autonomie en tout électrique. Mais ce qui, moi, m'interpelle, c'est bien entendu l'architecture de l'hybride rechargeable installé sur l'Outlander, puisque nous avons un moteur thermique à l'avant, un générateur à l'avant, un embrayage, un moteur électrique, un différentiel, et nous avons à l'arrière un moteur électrique avec également un différentiel, bien entendu, puisque nous sommes sur un 4 roues motrices, et on va vous détailler un peu tout ça, vous détailler toute l'architecture et la fonctionnalité. La puissance cumulée de cet Outlander, vous ne m'en voudrez pas, j'ai pris la petite fiche que Mitsubishi m'a fournie juste pour vous détailler, puisque on est sur 306 chevaux de puissance cumulé, et on va vous détailler un peu tout ça. Le moteur thermique a une puissance, lui, d'environ 130 chevaux à peu près, un couple de 203 Nm. En ce qui concerne les moteurs électriques, on est sur 100 kW sur la partie arrière, 85 kW sur la partie avant. En ce qui concerne le couple, c'est 195 Nm pour l'arrière, 255 Nm pour l'avant. Et vous allez me dire, c'est un peu particulier puisque le moteur électrique est moins puissant à l'avant et pourtant il est un peu plus coupleux. En ce qui concerne la batterie, 22,7 kWh et on a une autonomie, je vais rectifier, de 85 km annoncée. Maintenant, à voir est-ce qu'on fait vraiment ça ou pas, ça vous le saurez dans le débriefing, bien entendu. Pour la consommation, sur un cycle de charge complète, on parle d'un cycle de charge complète lorsqu'on fait 100 km avec batterie full chargée, on nous annonce 0,8 litres de consommation au 100 km. Bien entendu, une fois que vous aurez fait vos 100 premiers kilomètres, que vous allez vous retrouver batterie vide, là, vous aurez un fonctionnement hybride classique avec une consommation qui sera bien entendu supérieure à 0,8 litres. Il faut l'entendre. La capacité de remorquage également sur l'Outlander, c'est tout simplement 1 tonne 600 de capacité de remorquage, donc ça c'est plutôt pas mal. Franchement, sur un véhicule comme ça, c'est un peu le minimum de ce à quoi on pourrait s'attendre, en tout cas pour pouvoir tracter, je sais pas, une remorque, une caravane, un bateau, bref. Là, avec 1 tonne 6 de capacité, vous avez largement de quoi voir venir. Je vous ai parlé de l'architecture du moteur tout à l'heure et de sa conception entre les moteurs électriques à l'avant, moteur électrique à l'arrière, moteur thermique à l'avant, etc., etc. On va vous détailler un peu tout ça. J'ai gardé ma petite fiche technique pour être sûr de ne pas m'emmêler les pinceaux. Au niveau du fonctionnement, on a plusieurs fonctionnements possibles. On a un mode électrique, 100% électrique. Là, le véhicule fonctionne uniquement avec les moteurs électriques, basé sur l'essieu avant et sur l'essieu arrière. Vous allez avoir ensuite un mode hybride
série. Là, le moteur thermique va servir uniquement de générateur, de groupe électrogène, de manière à alimenter les moteurs électriques. Et là, la conduite reste 100% électrique. Ce sont les moteurs électriques qui entraînent le véhicule. Le moteur thermique, lui, à ce moment-là, n'est pas relié aux roues. Il est uniquement là pour, tout simplement produire de l'électricité pour les moteurs électriques. Ensuite, vous avez un mode hybride parallèle. Et là, c'est un peu un mode cumulé puisque vous allez avoir un embrayage qui va permettre de coupler le moteur thermique aux roues avant. Les deux moteurs électriques continuent d'entraîner les roues pour cumuler toute la puissance disponible. Voilà, lorsqu'on est en mode hybride parallèle, c'est bien le moteur thermique qui va entraîner les roues avant avec du coup le moteur électrique pour l'avant et le moteur électrique pour l'arrière. Voilà, et là on aura l'ensemble de tout ce qui est disponible sur le véhicule qui sera cumulé pour nous offrir les 306 chevaux. Et bien entendu, pour gérer toute cette puissance, pour gérer toute cette technologie, le Mitsubishi Outlander est équipé de la fonction SAWC, c'est-à-dire le Super All Wheel Control. C'est tout simplement la gestion de sa transmission intégrale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que le véhicule va être capable de répartir le couple des moteurs électriques indépendamment sur chaque roue du véhicule en fonction des conditions climatiques, des conditions par rapport au mode de conduite, etc. Mais ça, on va vous en parler lorsqu'on va vous présenter l'intérieur. En virage, c'est pareil, ça va aider à la stabilité, à la maniabilité du véhicule en courbe, en contrôlant le couple sur les roues intérieures et extérieures. On parle alors de torque vectoring sur cette fonction SAWC. Au niveau du freinage, qu'est-ce que ça nous donne? Tout simplement une optimisation de freinage. Ça va stabiliser plus facilement le véhicule en cas de freinage d'urgence. Voilà pour ce qui nous a été expliqué par Mitsubishi avec cette belle petite fiche technique. Et d'ailleurs, on les en remercie. À cela, je ne vous en ai pas parlé, mais vous avez bien entendu une garantie de 8 ans sur le véhicule, 5 ans plus 3 ans supplémentaires. Sur l'Outlander, c'est tout simplement 160 000 km de garantie de tranquillité. Je vous propose maintenant que l'on fasse un rapide tour du véhicule en commençant par la face avant comme d'habitude. Vous le voyez, globalement, il conserve une face avant assez massive, assez robuste, comme ça, très cossue. C'est un peu la marque de fabrique de chez Mitsubishi, notamment sur les 4x4. D'ailleurs, on peut le voir avec cette calandre très caractéristique ici, les barres chromées, le siglage Mitsubishi énorme comme ça au milieu de la calandre, c'est quand même assez sympa et au moins on sait qu'on est sur un Mitsubishi. D'ailleurs, si vous regardez par rapport aux précédentes générations, il conserve quand même cet ADN au niveau de cette face avant et d'ailleurs il reprend aussi quelques signes du Mitsubishi Eclipse Cross, à savoir les blocs optiques ici en partie basse dans le pare-choc avec cette partie chromée que l'on a ici. Bref, on le voit, Mitsubishi conserve quand même son ADN avec cette évolution du Outlander. Néanmoins, moi j'aime beaucoup, je le trouve quand même beaucoup plus moderne, beaucoup plus sympa. Le bas de cette calandre comme ça qui est noir laqué, qui intègre également la caméra 360, le bas du pare-choc qui est peint, la partie totalement basse également c'est peint. Vous l'aurez constaté, on a le petit lettrage Outlander ici. Je vous le dis tout de suite, c'est une option. Si vous le voulez, il faudra débourser quelques euros supplémentaires pour se voir écrire Outlander en bas du capot, comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Pour moi, ça devrait faire partie des choses de série. On est là pour affirmer un véhicule. En ce qui concerne le capot, on le voit, on a une prolongation de la ligne par rapport à la calandre, par rapport au bloc optique ou en tout cas au feu de jour. Comme vous pouvez le voir ici, c'est arrondi, ça reste dans la ligne. On a un double bossage ici qui a été fait, histoire d'amener un peu de relief sur le capot. Mais globalement, sinon, c'est plutôt fluide. J'ai envie de vous dire, au vu de la taille du véhicule, au vu du gabarit, je pense que la discrétion a été de mise sur les lignes du véhicule. Et d'ailleurs, ça se vérifie sur la partie latérale, puisque vous le voyez, au niveau des arches de roue, pas de fioritures. On a tout simplement une protection d'arche de roue qui est en plastique dur brut, elle par contre, et ce sera d'ailleurs la seule chose puisque vous le voyez sur le bas de caisse, ça reste peint, sur le pare-choc avant ça reste peint également. On constatera aussi au niveau des arêtes, c'est quand même assez discret. On a une petite arête ici qui va jusqu'à l'arrière du véhicule, comme vous pouvez le voir. Au niveau des arches de roue à l'arrière, c'est pareil. Et comme vous pouvez le voir également, on a toujours sur les gros 4x4 maintenant la protection de bas de caisse qui est intégrée avec le bas des portières. Alors moi, j'aurais aimé un petit habillage supplémentaire ici. Ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu finir le bas de caisse.
Je pense qu'à mon avis, en accessoire, des marchepieds, des choses comme ça doit pouvoir se faire et ça habillerait probablement la partie latérale du véhicule. On va continuer très rapidement. Pourquoi? Parce que regardez, on a les montants ici qui sont noir laqués comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Tout simplement parce que normalement, on a la possibilité sur ce véhicule d'avoir une partie version un peu biton, hein, avec le toit contrasté. Là, ce n'est pas le cas puisque le toit est couleur carrosserie, il a été peint. On a bien entendu, vous l'avez vu, un toit ouvrant panoramique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pourquoi je vous parle de ça au niveau de la peinture du toit? Tout simplement parce que moi, j'aurais préféré finalement l'avoir en biton. C'est plus sympa, c'est un peu dans l'air du temps, c'est un peu ce qui se fait, hein, on va dire. Mais c'est surtout que de ne pas l'avoir en biton, c'est facturé 500 € en accessoires pour supprimer le biton du véhicule et avoir une teinte carrosserie complète. Ça, très clairement, je trouve ça un peu dommage. Surtout, alors la peinture, elle est très belle. Ce gris nacré est vraiment magnifique. Mais je vous le dis, ce gris nacré coûte la bagatelle somme de 1250 €. Ce qui, sur un véhicule à 66 000 € déjà, nous fait quand même 1250 € de plus pour la peinture, 500 € supplémentaires pour la suppression du biton et avoir une peinture intégrale couleur carrosserie, hein, avec le toit. En voyant les prestations proposées, la qualité, etc., franchement, il est plutôt bien placé. Donc, c'est dommage d'avoir rajouté ces petites choses en plus qui alourdissent un petit peu plus la facture. Mais bon, ça ne reste que mon avis. On continue avec l'arrière, bien entendu. Vous l'avez vu, c'est assez sage, assez sobre au niveau du pare-choc arrière. C'est très simple. Alors, il est peint couleur carrosserie jusqu'en bas. Hein, on a juste en partie vraiment basse une petite protection comme ça en plastique dur. Mais sinon, globalement, tout le pare-choc est peint couleur carrosserie. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la lunette arrière, au niveau du haillon, eh ben c'est pareil, c'est assez discret, hein. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que globalement, la ligne du nouveau Outlander est vraiment très réussie. C'est plutôt sympa. Ce petit béquet aussi, hein, va venir prolonger comme ça le véhicule, rajoute un petit côté sympa, un petit côté sportif à cet Outlander qui est quand même assez massif, assez cossu. Et vous l'avez vu, hein, elles ne vous ont pas échappé. Les jantes en 20 pouces de cet Outlander. Hop, regardez ça, jantes poli sur ce véhicule. Alors très clairement, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup. Je pense que ça fait son effet, ça c'est certain. En revanche, sur un véhicule 4 roues motrices avec lequel on va peut-être aller faire du tout-terrain, du sable, de la boue, bref, que sais-je, puisqu'il y a multitude de modes de conduite pour ce véhicule et qu'il a une technologie qui est quand même très bien embarquée, très bien faite. Donc on a peut-être envie d'aller l'essayer, de le tester dans ces conditions un peu extrêmes. Je suis pas sûr que des jantes bord poli comme ça, je m'interroge. Alors oui, c'est joli. Maintenant, est-ce que c'est utile sur ce type de véhicule? Je suis pas sûr. Parce que là, du coup, dans la configuration actuelle, très clairement, je vais ni dans les chemins, ni dans les champs, ni dans un terrain un peu boueux, ni où que ce soit d'ailleurs, hein, à part rouler sur la route, c'est un peu les routes de campagne, je vais pas me risquer à faire grand chose. J'aurais vraiment trop peur d'abîmer ces magnifiques jantes en 20 pouces. Et ça, c'est un petit peu dommage quand même. Peut-être petit bémol au niveau du coffre, parce que maintenant on va s'attaquer à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que oui, le coffre, ce n'est peut-être pas le coffre le plus grand de sa catégorie. 495 litres disponibles sur cet Outlander, à savoir que c'est pareil, il n'est maintenant disponible qu'en version 5 places. L'ancienne génération était disponible en version 5 et 7 places. Là, c'est 5 places uniquement et 495 litres de capacité de chargement. Donc je sais aussi qu'il a perdu un peu en capacité par rapport à l'ancienne version. Un petit peu dommage. Allez, on ouvre tout de suite, comme ça on vous montre le coffre, l'intérieur, parce que par contre à l'intérieur, ils ont vraiment tapé très fort. On va donc vous montrer en détail le coffre de ce Mitsubishi Outlander 495 litres. Regardez, avec ce rideau qui est tout simplement amovible, hein, comme ça, voilà. Et surtout, on peut bien entendu enlever le rideau. Ça se déclipse ici assez facilement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a bien entendu les petites poignées qui sont ici. On va vous les montrer en détail. Qui servent à quoi? Eh bien, tout simplement à rabattre les sièges qui sont à l'arrière, hein, tout simplement. Là, vous avez la petite protection de coffre en plastique, facturée à peu près 80 et quelques euros, hein, en accessoires. On a un double fond qui nous cache, et ben tout simplement les câbles. Donc on a un câble domestique, on a un câble type 2 et on a également dans cette petite housse
le crochet d'attelage amovible. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est vraiment bien. Au moins, on a tous les accessoires qui sont dans le coffre. Ça ne prend pas de place, ça ne gêne pas et globalement, c'est plutôt bien intégré. Je pense par contre, sur ce type de véhicule, que cette protection caoutchouc du coffre, elle est pour moi un peu indispensable, surtout par rapport à la moquette, hein, parce qu'on va vite tacher la moquette, on va vite peut-être abîmer la moquette sur ce type de véhicule par rapport à l'utilisation que l'on va en avoir. Donc, je pense que ça, c'est un accessoire à négocier lors d'une signature de bon de commande, le petit tapis de coffre. Mais globalement, vous le voyez, le volume du coffre est quand même pas dégueulasse. On va baisser les sièges pour vous montrer ce que ça donne lorsque tous les sièges sont baissés. Juste le temps pour moi d'enlever le rideau. Allez, on approche la caméra, on vous montre ce que ça donne lorsque tous les sièges sont baissés. On tire sur les petites manettes, voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Et voilà les amis, regardez ça. Alors, on n'a pas un plancher totalement plat. En revanche, on a quand même relativement beaucoup d'espace à l'intérieur du Outlander. De quoi vraiment avoir une belle capacité de chargement. On va pas vous montrer la démonstration avec les sacs. En revanche, le grand part à l'internat, donc on a sa valise, on a son sac avec la couette, etc. Vous allez déjà voir ce que ça prend comme place à l'intérieur du coffre. Hop, j'ai la valise chargée. On la met à l'intérieur du coffre. Et déjà, regardez, ça c'est quand même plutôt pas mal parce que la valise, elle n'occupe pas tant de place que ça. Donc oui, on n'a que 95 litres. Mais la particularité, c'est que le Outlander, au niveau de l'arrière, on a quand même une belle hauteur et donc ça nous permet de mettre la valise dans ce sens-là et donc de gagner en volume de chargement. Je suis presque sûr, voilà, et j'en étais sûr. J'avais pas fait le test avant pour autant, mais voilà. Elle rentre aussi de cette manière, ce qui veut dire qu'on a la place de mettre au moins 3 à 4 grosses valises. Donc c'est même sûr, 3 valises comme ça, plus une autre ici couchée. Donc on peut mettre 4 grosses valises parce que ce sont les plus grosses, hein, celles-ci, c'est les valises dont on s'est servi nous pour partir en vacances. Donc vous les avez déjà vues sur le Nissan Qashqai. D'ailleurs, on vous avait fait la démonstration. Mais là, très clairement, on a une belle capacité de chargement avec ces valises. On va rajouter le sac avec la couette. Ça, c'est un sac. Voilà. Mais globalement, regardez, très honnêtement, ça occupe pas tant d'espace que ça à l'intérieur du coffre. Donc oui, je vous le dis encore une fois, on n'a que 95 litres. C'est peut-être pas le plus grand. En revanche, c'est peut-être celui qui a la meilleure habitabilité, je dirais. Ça, ce sera à vérifier. Je vous propose maintenant que l'on aille s'installer à l'intérieur du Outlander. Alors déjà, on va contrôler l'ouverture de la portière. Donc on a une belle ouverture. Ça manquerait de peut-être 5 degrés pour avoir quelque chose d'encore un peu plus grand. Mais là, je chipote très honnêtement. En revanche, à l'intérieur, c'est très quali. Alors je vous le dis, le véhicule dispose de la fonction installation facile, bref, ce que vous voulez. Mais ce qui veut dire que quand vous coupez le contact, vous avez le siège conducteur qui recule au maximum de manière à faciliter la sortie du véhicule. Ce qui fait que là, le siège conducteur est reculé au maximum. Donc, je vais venir m'installer. Et là, vous allez pouvoir voir qu'on a quand même énormément d'espace au niveau des jambes. Donc, je pense effectivement qu'on aurait peut-être pu perdre un peu d'espace ici parce qu'on en a vraiment beaucoup pour gagner peut-être en volume au niveau du coffre. En revanche, par contre, au niveau des assises, c'est vraiment très confortable. Hein. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Alors oui, c'est un prix, mais la qualité des matériaux est là, c'est confortable, on est bien assis. Le dossier, il est inclinable. Alors, on n'a pas énormément de positions, mais il est inclinable quand même, il faut le souligner. Au niveau des panneaux de porte, vous le voyez, c'est quand même très quali. Alors, ça, c'est en plastique, oui. Mais là, on a un petit revêtement cuir matelassé ici comme ça, de la surpiqûre et tout. Franchement, c'est vraiment très quali. Cette finition un peu alu-brossée ici que l'on a. On a un rideau pare-soleil en plus des vitres teintées. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même plutôt sympa. Et surtout, vous l'avez vu, on a un pack son Yamaha qui est équipé à l'intérieur du Outlander. Donc on a ici les petits tweeters, les gros haut-parleurs en partie basse. Bref, de quoi vraiment écouter de la musique avec de la bonne qualité. Des petites poches aumônières ici, en partie haute, petites poches aumônières en partie basse. Je vais venir m'installer au milieu. Alors, on est plutôt bien installé. Forcément, l'assise est un peu plus dure. C'est un petit peu moins confortable, mais surtout, le problème majeur, c'est par rapport à la hauteur. Parce que là, en fait, vous le voyez,
Malheureusement, moi, j'ai la tête qui touche le plafonnier, donc ça c'est un petit peu dommage. Ce sera pas réservé aux grandes personnes sur la partie centrale. Ce qui est dommage parce qu'elle est plutôt bien, plutôt accueillante, et on le voit, on a quand même, on n'empiète pas sur les assises de droite et gauche, donc on a quand même 3 places disponibles à l'arrière. Mais en revanche, attention, pas pour les personnes de plus d'1,80 m sur la partie centrale. Je me décale pour vous montrer. Regardez, on a les sièges chauffants à l'arrière, on a la gestion de la température pour la clim à l'arrière ici, avec les petits aérateurs qui sont ici, donc ça c'est plutôt sympa. On a, hop, on va vous montrer forcément, tac, un porte-gobelet avec un accoudoir central, double porte-gobelet avec cet accoudoir central. La seule chose qui me dérange, et je l'avais déjà dit lorsque j'ai été invité à la présentation presse, et j'espérais que sur la version finale, ça soit rectifié. Malheureusement, ce n'a pas été le cas, et vous l'avez vu tout à l'heure probablement lorsqu'on a baissé les sièges, mais lorsqu'on utilise l'accoudoir central à l'arrière, en fait, on a une vue sur le coffre, on a un espace ici, on peut aller attraper les choses dans le coffre. Ça, c'est dommage. Moi, j'aime bien quand c'est fermé ici et qu'on a vraiment les espaces qui sont séparés entre le coffre et la banquette arrière. Bon, c'est un petit peu dommage. Moi, je sais que ça me dérange. Maintenant, à mon avis, nombre d'entre vous, ça ne vous dérangera pas. Et ce sera peut-être plus pratique pour aller attraper des choses dans le coffre lorsqu'on part en vacances. En attendant, vous l'avez quand même vu, hein, cette sellerie cuir perforé, c'est quand même très qualitatif. On sent qu'on est sur du haut de gamme, on sent qu'on est sur du premium. Et ça fait quand même très plaisir sur l'Outlander. Allez, on s'installe à l'avant. Regardez, c'est très quali, hein. Toujours ce revêtement au niveau du panneau de porte, c'est quand même très sympa. Je m'installe, vous le voyez, je suis quand même assez loin, je vous ai pas menti, le siège était quasiment reculé au maximum. Je vais mettre le contact, voilà, comme ça, on voit tout de suite que ça avance le siège. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est très intéressant. Le volant, hein, cuir perforé, très sympa, avec les petits boutons pour tout ce qui concerne la partie média sur la gauche. La partie aide à la conduite sur la droite. Vous l'avez vu, on a des petites palettes ici qui vont servir tout simplement au freinage régénératif. Le bloc que vous voyez ici, c'est tout simplement la caméra de surveillance, la caméra d'alerte, vigilance du conducteur qui est ici. Et je peux vous dire, c'est qu'elle est très sensible et qu'elle ne vous lâche pas d'une seconde. Donc ça, c'est désactivable via le combiné d'instruments dans les menus qui nous sont proposés et qui sont disponibles. Mais vous le voyez globalement quand même, le tableau de bord est quand même très qualitatif. Il y a du cuir ici, revêtement cuir sur piqûre. Voilà, c'est quand même très joli, hein, cette finition aussi façon à lui brosser ici aussi en cerclage, comme ça, du laqué sur le panneau de porte. Bref, on sent quand même qu'on est sur quelque chose de premium, de haut de gamme sur l'Outlander et je vous le dis, hein, c'est quand même, on est monté d'un cran en termes de qualité et ça, c'est pas pour me déplaire. On va vous montrer du coup les sièges avec un maintien assez exceptionnel au niveau des dossiers. Vous l'avez vu, c'est quand même très qualitatif, c'est très joli. Une assise avec du bon maintien également, hein, une assise assez souple, assez confortable. Très honnêtement, j'ai fait un peu plus de 100 km déjà avec le véhicule et je peux vous dire que c'est vraiment très très confortable. Mais vous l'aurez sans doute remarqué, on a les petits boutons ici parce que oui, c'est un pack électrique sur le siège. Donc on a la fonction siège chauffant, siège ventilé et on a un petit bouton qui a été rajouté en plus pour le siège massant, parce que oui, le siège conducteur et le siège passager sont massants. Et ça, franchement, c'est très agréable quand on fait de la grande route. Vous l'avez vu, le tableau de bord, on récupère ce revêtement cuir, du laqué ici, cette petite baguette chromée comme ça, c'est très joli. Le cerclage façon à lui brosser aussi, du laqué en dessous de l'écran, du laqué également sur la commande de chauffage avec, comme vous avez pu le voir, hein, le siège ventilé, le siège chauffant, les petites commandes comme ça pour gérer tout simplement la climatisation. Le volant chauffant également, la petite partie ici en laqué avec le bouton pour la one pédale, le bouton pour les différents modes de conduite. Le petit sélecteur de vitesse également, très discret, très sympa, hein, avec cette petite platine comme ça, c'est quand même très joli, ça fait son effet. On va vous montrer un petit peu en détail le combiné d'instruments et l'écran central, mais avant ça, vous l'avez vu sans doute, on a une charge à induction ici, on a double connectivité USB-C et on a une petite prise accessoire là qui est cachée. Donc ça c'est bien. Bien entendu, une boîte à gants, pas très grande, mais quand même disponible. Un petit rangement ici qui lui pour le coup est vraiment pas très grand. C'est dommage, je pense qu'on aurait pu gagner en profondeur et faire quelque chose d'un tout petit peu plus sympa de ce côté-là.
double porte-gobelet. On a des petits rangements ici en partie latérale. Vous l'avez vu également, hein, de quoi mettre stylo ou bref, ce que vous voulez. Allez, on vous montre un peu la connexion. Allez, on va vous montrer très rapidement combiné d'instruments et écran multifonction. On va vous montrer très rapidement l'écran central en commençant par le petit bouton caméra avec la caméra 360 qui se trouvera à droite et vous avez également la caméra de recul, hein, tout simplement. Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton, vous allez passer en caméra d'angle mort à droite en tout cas, hein, sur cette partie-là. Vous allez rappuyer et là vous passez en full caméra arrière et si vous appuyez de nouveau, vous revenez tout simplement au menu d'accueil, hormis si vous êtes encore en marche arrière, mais là c'était vraiment juste pour vous montrer. Donc la caméra est plutôt de bonne qualité, mais pas de personnalisation possible. On ne peut pas comme ça jouer avec le véhicule, c'est un peu dommage. Vous l'aurez sans doute remarqué, l'interface de l'écran d'accueil et même l'écran central, hein, tout simplement, est repris de l'alliance avec Nissan. Ça ne vous aura probablement pas échappé, hein, on le voit, c'est assez caractéristique au niveau des boutons, c'est assez caractéristique également ici au niveau de l'interface qui est utilisée, la cartographie TomTom. Donc si on clique dessus, on a la cartographie en plein écran avec la navigation. Là, on va revenir sur le menu d'accueil avec la gestion tout simplement de la partie FM ici, avec le réglage du son, hein, si on veut le faire également dans les petits menus de réglage. Vous allez avoir la possibilité de régler votre audio avec le son. Voilà, donc là par contre on a vraiment de quoi bien régler, hein. Je vous l'ai dit, il est équipé du pack Yamaha, donc là pour le coup on peut se faire plaisir au niveau des réglages. Mais globalement c'est assez simple. On vous montre très rapidement le combiné d'instruments. Pourquoi? Parce que on avait déjà fait une vidéo, je vous l'ai dit, il récupère la même plateforme que ce qui est disponible sur Nissan. Donc on va aller vraiment à l'essentiel. Donc vous allez avoir ici la gestion, hein, de votre menu ici. Hop, donc là on a la consommation, les différentes consommations, depuis ajout de carburant, depuis la réinitialisation, depuis le démarrage, depuis etc. Bref, vous avez plusieurs menus qui sont disponibles. Là, le menu d'accueil, très classique, où en fait, on a la gestion des sources concernant les médias. Ensuite, vous avez le véhicule avec les informations de température de la batterie. Vous pouvez avoir également le transfert d'énergie. Vous pouvez avoir également la fonctionnalité sur la partie transmission, hein, gestion de la transmission. Vous allez avoir également la pression de pneus en information. Là, c'est la navigation. Là, ce sont les médias. Là, vous allez avoir tout ce qui est aide à la conduite avec les alertes d'angle mort, les alertes concernant le radar adaptatif. Vous allez pouvoir bien entendu tout personnaliser, supprimer les différentes alertes qui peuvent vous déranger et qui peuvent être désagréables. Et ça, on peut le comprendre. Vous avez la reconnaissance des panneaux également, hein. Hop. J'espère que cette petite présentation du nouveau Mitsubishi Outlander vous aura plu. Alors, on rappelle quand même quelques chiffres. À partir de 51 000 €, plus de 66 000 € pour la version la plus haut de gamme. 306 chevaux cumulés, plus de 80 km d'autonomie en tout électrique pour ce beau bébé. En tout cas, moi je vous le dis, honnêtement, on est vraiment monté en gamme, on est vraiment monté en qualité par rapport aux anciennes générations de Outlander. Je vous l'ai dit en début de vidéo, il était très attendu et pour moi, c'est sûr, il va trouver son public. Ça, j'en suis certain. Les amoureux de la marque vont pouvoir y retrouver tout ce qui fait qu'ils ont pu aimer Mitsubishi par le passé. Là, vous allez récupérer de l'ADN vraiment Mitsubishi, notamment avec toute cette fonctionnalité disponible sur la transmission et notamment la gestion de la transmission. Voilà, en attendant, nous, on vous laisse. On va aller profiter du Outlander, on va aller s'amuser un petit peu. On va prendre peut-être quelques risques, mais pas trop quand même, parce que n'oublions pas, hein, les jantes polies de 20 pouces, on va pas les abîmer quand même. Mais je pense que il mérite qu'on aille s'amuser avec. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne. C'est aussi simple que ça.